Bonjour mon chéri, c'est moi. Je te dérange? Non, pas du tout, au contraire. Ça va? Oui, très bien. Et toi, tu as passé une bonne journée? Oui, pas mauvaise. J'ai passé la journée en réunion. J'ai aussi trouvé de nouveaux clients, alors je suis content. Tu as dîné? Oui, j'ai dîné. Qu'est-ce que tu as mangé? J'ai mangé simplement une tranche de jambon, un morceau de fromage et une banane. Tu vois, c'est simple. Je n'ai pas préparé de vrai dîner. Tu as regardé les infos à la télé? Non, je n'ai pas regardé la télé, mais j'ai écouté les nouvelles à la radio, comme tous les jours. Tout va mal. Et toi, ça va? Tu as passé une bonne journée? Oui, très bonne. J'ai travaillé à la bibliothèque et puis j'ai déjeuné avec Solène. Nous avons parlé assez longtemps. Tu sais qu'elle a décidé de partir en Chine? En Chine? Ça alors? Eh bien, oui. Elle m'a expliqué tous ses projets pendant le déjeuner. Nous avons déjeuné dans un petit restaurant chinois, justement, à côté de la bibliothèque. Tu sais, elle a commencé à apprendre le chinois. Cette Solène, elle est incroyable quand elle a décidé quelque chose. Alors, vous avez parlé chinois ensemble? Oui, bien sûr. Tiens, je change de sujet. J'ai invité Sandrine et Léon à dîner. Ah oui? Ils ont accepté? Bien sûr. J'ai téléphoné à Sandrine ce matin et j'ai proposé une date, samedi 17. Ça te va? Samedi? Oui, très bien. Comment va Paul? Il ne va pas très bien. Qu'est-ce qui se passe? Tu connais Paul? Il fait très bien son travail. Il fait tout parfaitement, mais... Mais quoi? Il va mal. Il ne mange pas bien. Il dort mal. Franchement, je suis inquiète pour lui. Il est vraiment stressé alors? Oui, il voyage constamment. Je ne sais pas comment lui dire gentiment qu'il doit s'arrêter. Tu peux parler librement avec Paul, non? Oui, bien sûr, mais quand quelqu'un est stressé, il est difficile de dire clairement les choses. Oui, tu ne dois pas insister lourdement, mais tu dois être suffisamment ferme pour qu'il écoute. Quel est ton avis sur Solène? Est-elle une élève brillante? Elle se débrouille bien dans ses études? Tu connais Solène. Elle assimile rapidement, elle travaille avec rapidité. Et elle parle couramment l'anglais, je suppose. Presque, elle exécute toutes les tâches à la perfection. Quand je pose des questions en classe, elle est toujours la première à répondre. En outre, elle donne généralement la bonne réponse. Elle est vraiment douée, alors? Oui, absolument. Mais honnêtement, cette fille est trop impeccable. Les autres élèves l'aiment bien? Ah non, au contraire, ils la détestent intensément. Alors, maintenant que les examens sont finis, qu'est-ce que tu vas faire? D'abord, je vais prendre des vacances. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu vas faire pendant tes vacances? Est-ce que tu vas partir? Oui, je vais aller chez mon oncle et ma tante qui ont une ferme en Bretagne. Je vais être un parfait paysan. Tu vas t'occuper des vaches? Bien sûr. Et je vais aussi aider mon oncle. Nous allons travailler dans les champs. Ça va être intéressant. Ça va changer des examens et des livres. Mais tu vas voir des amis là-bas. Oui, bien sûr. Et puis, je vais sortir de temps en temps avec mes cousins. Est-ce que tu vas travailler tout l'été? Non, je vais rester en Bretagne tout le mois de juillet. Après, je vais partir en Espagne, à côté de Séville. Je vais voir des amis qui habitent dans la région. Nous allons passer 2 semaines ensemble. Tiens, c'est curieux. Louise aussi va aller à Séville. Cet été, elle va passer 1 mois là-bas. Louise? Ah bon? C'est une coïncidence. Quand est-ce qu'elle va être là-bas? Tu voudrais savoir, je ne sais pas en fait. Elle va partir cet été. Ah bon? Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas partir? Non, je ne vais pas partir. Ça va être difficile parce que je vais repeindre mon studio. Ensuite, ma sœur va venir ici et nous allons travailler toutes les deux au supermarché à côté. Ah bon? Tu vas travailler dans un supermarché? Ça alors? Oui, mais juste pour 2 mois. Ce n'est pas possible.
Tu ne vas pas prendre de vacances du tout? Si, un peu. En septembre, je vais aller voir une amie à Berlin. Ça, c'est bien, c'est une ville passionnante. Combien de temps tu vas rester là-bas? Je vais rester une semaine à peu près. Marc Lefebvre, vous êtes un écrivain connu. Racontez-nous une journée normale. Je n'ai pas de journée normale. Bon, je plaisante. Je fais comme tout le monde, je me lève le matin et je me couche le soir. À quelle heure vous vous levez en général? Je me lève à 8 heures. Je ne me prépare pas tout de suite, je reste en pyjama. D'abord, je m'occupe de mon courrier, j'ouvre mes mails. Je me demande pourquoi je reçois tellement de messages. Et ensuite? Eh bien, je prends un bon café. Après, je me douche, je me rase, je me brosse les dents et je m'habille. Rien d'original. Je suis un homme normal. Ben oui, vous faites comme tout le monde. Mais vous êtes très connu. Comment est-ce que vous vous habillez? Franchement, ça m'est égal. Un jean et une chemise, voilà. Qu'est-ce que vous faites quand vous n'écrivez pas? Je me promène dans la forêt. Je m'intéresse beaucoup aux plantes, aux fleurs, aux arbres, à la nature en général. C'est une source d'inspiration, vous comprenez? Vous prenez des vacances? Un écrivain ne prend jamais de vacances. Vous voyez, je me repose quand je travaille. Vous vous couchez tard? Oui, je me couche vers 2 heures du matin, pas avant. J'aime travailler la nuit, dans le calme. Vous habitez maintenant en pleine campagne. Vous vous habituez à cette nouvelle vie? J'aime le changement. Je m'habitue très vite à une nouvelle maison, un nouvel appartement. Marc Lefebvre, je vous remercie. Qu'est-ce que tu veux pour ton petit déjeuner? Du thé, du café? Du thé, s'il te plaît. Avec du lait? Oui, avec un peu de lait et du sucre. Tu prends du pain ou tu préfères des céréales? Tu sais, je suis typiquement française. J'aime bien prendre du pain avec du beurre et de la confiture. Qu'est-ce que tu as comme confiture? De la confiture de fraises, de la confiture d'orange. J'ai aussi un pot de miel si tu veux. Non, pas de miel. De la confiture de fraises, c'est très bien. Tu veux du jus d'orange? Oui, bonne idée. Comme dit ma mère, un verre de jus d'orange, c'est bon pour la santé. Alors, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à faire. Je voudrais préparer un gâteau pour la fête de Camille. Où est la recette? Ah, la voilà. Voyons, il me faut de la farine, une livre de beurre, 4 ou 5 pommes, quelques poires. J'ai un peu de farine si tu veux. Non, ça ne suffit pas. Il me faut 1 kilo de farine et aussi un pot de crème fraîche. Tiens, voilà Emma. Salut, tu veux du café ou du thé? Un grand bol de café bien fort. Avec du pain et du beurre? Non, pas de pain, pas de beurre, pas de confiture. Je suis au régime. Tu ne manges pas le matin? Même pas un yaourt? Bon, d'accord pour un pot de yaourt, mais sans sucre. On mange trop de sucre, tu sais. Tu ne veux pas un peu de lait dans ton café? Non, pas de lait. C'est difficile à digérer. Ma pauvre Emma, la vie est triste avec toi. Pas de sucre, pas de lait, pas de confiture, pas de miel, pas de pain, pas de beurre. C'est tout?